chargé technique. Mon macal est technicien. Bonsoir, bonsoir, l'église. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie encore d'être dans la présence de Dieu. Vraiment, on bénit Dieu vraiment pour la louange, l'adoration, vraiment la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. J'espère que Dieu va encore nous parler ce soir comme il a l'habitude de le faire. Vraiment, nous devons bénir, adorer ce Dieu parce qu'il mérite ce soir. Il mérite la louange, l'adoration. Tout ce qu'il a fait, il est en train de faire dans nos vies, vraiment, nous devons lui être reconnaissants. Amen. Donc, nous allons continuer encore notre édification ce soir comme nous avons l'habitude de le faire. La fois dernière, le Seigneur nous a parlé. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous a parlé, il nous parle souvent au travers. Il nous a parlé au travers des épreuves et par des songes et des visions. La fois dernière, on a coupé le message, on va un peu rentrer dans les détails et puis bon, on ne sait pas ce que le Saint-Esprit va nous donner la prochaine fois. Amen. Donc nous devons comprendre, si Dieu dit qu'il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, nous devons avoir l'esprit de discernement pour comprendre chaque fois que Dieu nous parle. C'est ça. Notre oreille doit être spirituelle en quelque sorte, parce que si nous ne sommes pas attachés à ce Dieu, quand Dieu va nous parler, ça sera difficile de comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. Amen. Amen. Donc soyons vraiment des enfants qui vont vraiment s'accrocher à ce Dieu-là, parce qu'il nous aime, parce qu'une personne qui ne t'aime pas, il va te laisser dans ton ignorance pour subir les conséquences. Mais Dieu qui nous aime, il ne veut pas que nous subissons cela. Voilà pourquoi il nous parle de temps en temps. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui nous édifier dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 1, peut-être jusqu'à 17 là-bas. Amen. Mais nous avons vu le monde qui a célébré la Pâque et la résurrection de Jésus-Christ. Et chacun de nous vraiment doit être heureux d'avoir ce Seigneur qui est venu se livrer à la croix pour nous faire cette grâce, pour nous réconcilier avec notre Dieu, afin que nous pourrons obtenir la vie éternelle. Amen. Donc, ce passage, ce texte aujourd'hui va encore nous rappeler encore quelques détails pour régler notre foi, notre marche avec le Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 2, la page 17-27. Ceux qui ont le second. Donc, Hébreux 2, chapitre 2 également. Hébreux 2, chapitre 2, verset 2 à 17. Hébreux chapitre 2, verset 2 à 17. Amen. Et s'ils ne sont pas encore prêts, il faut attendre. Mais avant de lire, attends d'abord. Il faut lire Hébreux 1, verset 1 à 2. Amen. On y est? On peut y aller? Yeah. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 2, le verset 1. Hébreux 1, chapitre 1, le verset 1 à 2. Juste à côté. 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé de nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc nous voyons la continuité de ce message des dimanches de cela. Dieu nous a parlé, nous parlons songes, nous parlons des songes et nous parlons aussi au milieu des épreuves. Mais cette fois-ci, il nous a parlé par les prophètes et cette fois-ci, il nous parle par Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons comprendre comment se fait-il. Dieu nous parle dans les épreuves, il passe également par les songes et il passe par les prophètes. Aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous parle par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, cette partie-là est très importante. Ça veut dire que pour nous, pour écouter la voix du Seigneur, nous devons être à côté de lui-même. Parce que la parole de Dieu dit, deux personnes marchent-ils ensemble sans pourtant s'accorder. Donc, pour connaître vraiment ce que le Seigneur veut nous parler, nous devons être à côté de lui de temps en temps. On ne peut pas avoir l'amitié avec quelqu'un
Toi, tu es loin, tu veux le voir quand tu veux, mais tu vas voir ces nouvelles à tout moment. Quand il va te parler d'une manière ou d'une autre, tu ne vas pas comprendre. Et surtout, le Seigneur parle en parabole. Il parle par des actions, par des événements, par des signes. Souvent, il faut avoir le discernement. Amen. Donc, ça veut dire que notre vie de prière doit être vraiment intense, accrochée carrément au Seigneur pour comprendre le langage qu'il nous dit. Parce que là où nous sommes, vraiment, mes frères, ça, nous devons entendre de temps en temps écouter la voix de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas le moment où on doit jouer. Le monde est en train de s'empirer dans des situations où nous ne savons pas. Mais seul celui qui est l'alpha, l'oméga, il connaît. Celui qui est le commencement, la fin des choses. C'est lui qui peut nous édifier, nous montrer le chemin pour ne pas que nous allons succomber devant. Amen. On va continuer maintenant dans notre passage de base. Hébreux chapitre 2, le verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2, le verset 2. 2. Et puis, tu vas jusqu'à... Bon, je prends partie par partie. On va seulement lire de 2 à 4 d'abord. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous racheter. Non. Verset 2. Verset 2. Chapitre 2, verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a été une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. 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 Donc nous voyons le Seigneur qui nous a dit, il nous a parlé autrefois d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il nous parle par le Seigneur. Mais avant d'arriver là-bas, il y a eu des prophètes qui ont parlé également. Ils ont parlé de la venue du Seigneur, ils nous ont parlé de la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur, pour confirmer cela, il fallait qu'il appuie cela pour que les gens, pour que l'homme comprenne que ce que Dieu dit est la vérité, il fallait qu'il appuie les prodiges. Voilà pourquoi nous voyons, lorsque le Seigneur envoyait les disciples, ils sont partis, il y avait des miracles qui les accompagnaient. En son nom de Jésus, ils pouvaient imposer les mains aux malades, les malades étaient guéris. Et pourquoi Dieu confirmait sa parole à travers les miracles que les disciples étaient en train de faire. Amen. Donc, à nos jours, le Seigneur continue à nous parler de la même manière. Mais comment se fait-il que le Seigneur qui nous a parlé, si on revient un peu en arrière, Dieu a parlé à Abraham. Écoutez bien, la partie là est très stratégique et puis importante pour nous. Dieu va dire, il va bénir toutes les familles de la terre. Et toutes les familles de la terre, ils seront bénis à Abraham. Il est la source de la bénédiction de l'humanité. Amen. Et après ça, Abraham va partir. Dieu va envoyer encore la loi pour imposer la loi à l'homme, pour s'approcher de Dieu. Vous voyez, la partie là commence à shifter. Pourquoi Dieu va permettre à ce que, après avoir promis à Abraham que tout le monde qui va croire en Dieu, ils seront bénis. À part au canal d'Abraham, il va venir maintenant dire non, je vais mettre la loi, l'homme pour s'approcher de moi, il faut qu'il obéisse aux 10 commandements. Amen. Amen. Mais comment se fait-il? Il va faire un vœu. Eh bien, il va donner une promesse à Abraham et au milieu, carrément, la loi va s'imposer maintenant pour que l'homme s'approche de Dieu. Amen. Donc Dieu a voulu montrer à l'homme que bien que j'ai fait la promesse à Abraham, mais une chose, tu dois connaître que tu n'es qu'un pécheur. Amen. Regardez bien que je lisais le texte, le Saint-Esprit m'a fait grâce, vous connaissez ça, parce que j'essaie un peu de lire, c'est moi, quand je prépare le message, je diffuse parfois. La loi est venue 430 ans après la révélation que Dieu avait donnée à Abraham. Mais, regardez bien, dans Galates, chapitre 3, je vais lire ça rapidement. Voici ce que j'entends, une disposition.
que Dieu a confirmé intérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne devrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vers la postérité postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y eût été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice deviendra réellement et révélera de là la loi. Mais l'Écriture a dit, mais l'Écriture a tout reformé sur le péché afin que ce qui devait a été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Donc nous voyons comment les choses ont shifté pour que la manière dont Dieu nous parle ici, il veut nous faire comprendre que nous ne devons pas comprendre, nous ne devons pas blaguer avec notre foi en quelque sorte. Parce que là, Dieu nous identifie, bien que Dieu fait promesse à Abraham, mais au milieu, il va dire à l'homme, bien que j'ai fait la promesse à Abraham, tu dois comprendre que tu n'es qu'un pécheur. Mais pour s'approcher de moi, je vais t'imposer les 10 commandements pour voir comment tu es incapable de les obéir. Et étant donné que tu es incapable, ça veut dire que tu ne pourras jamais s'approcher de moi. Oui, donc l'homme, lorsque on va reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous nous répondons de nos péchés, nous acceptons désormais au don de la foi, nous activons la foi, automatiquement ça nous ramène carrément à la promesse que Dieu a fait à Abraham. Amen. Donc là, le Seigneur Jésus qui vient nous donner dans le texte des Hébreux, nous sommes en train de voir ces promesses-là. Amen. Et c'est pas si on arrive à se comprendre. Donc, ces promesses que Dieu a fait à Abraham, voilà pourquoi Jésus-Christ vient ramener encore. Il ramène ça à jour pour que nous comprenions que, bien que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que autrefois nous étions pécheurs et en ayant la foi en Dieu, en Jésus-Christ, il annule carrément notre incompétence qui nous rendait incapables de s'approcher de Dieu. Amen. Donc, nous voyons la promesse que Dieu va faire. Pour accompagner l'évangile, il va utiliser sa puissance lorsqu'il a envoyé les disciples qui vont annoncer l'évangile pour que les gens croient que vraiment c'est par la foi, en croyant en Jésus-Christ, vraiment nous pouvons voir les prodiges que les disciples ont accomplis. Ça veut dire que je peux croire au Seigneur Jésus et si je renonce à moi-même en me consacrant à lui, je peux aussi recevoir cet don gratuitement que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi la parole nous dit comment pourrons-nous négliger une si grande un salut que le Seigneur nous a offert gratuitement. Amen. Parce que si nous jouons avec notre foi, nous allons nous retrouver à notre incapacité d'obéir aux 10 commandements. Donc nous avons le devoir d'avoir la foi en Jésus-Christ et de consacrer notre vie à tout ce qui nous instruit. Parce que si la parole de Dieu dit, la parole aujourd'hui, et Dieu nous parle désormais au travers de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est sa parole qui nous guide aujourd'hui. Et c'est cette parole-là qui peut désormais nous conduire. Et c'est cette parole-là aussi qui va permettre à Dieu d'opérer des prodiges dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons vraiment recadrer nos marches et être vraiment heureux d'avoir ce don gratuitement, le don gratuit que Dieu nous a donné au moyen de la foi. Nous pouvons vraiment rentrer dans le Saint-Trône et demander tout ce qu'on peut demander à Dieu. Dieu pourra nous donner ça au nom de Jésus-Christ. Amen.
Donc, nous voyons beaucoup de gens jouent dans cette partie-là. Les gens prennent ça comme de la blague parce qu'ils disent quoi? D'abord, Jésus-Christ m'a pardonné depuis avant même que je sois né. Les gens, on entend toujours, les gens disent ça. Si toi tu es pécheur aujourd'hui et que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si Jésus-Christ a pardonné les péchés de tous ceux qui croient en lui, tu ne fais pas partie, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, une fois que nous nous lançons en acceptant Jésus-Christ, on s'engage à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous renonçons au péché, le Saint-Esprit là carrément, pour nous donner la capacité de dominer sur le péché. Amen. Ça, c'est le miracle que Dieu peut donner à l'homme lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut continuer dans le verset 8. Le verset 8. 6 plutôt. Ouais. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, qu'il souffrit la mort pour tous. Amen. Donc, nous voyons, comme je le disais, le Seigneur qui vient encore, il continue toujours à nous édifier sur notre marche avec lui pour comprendre comment Dieu va soumettre tout le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et pour ce passage, dans ce petit passage-là que nous venons de continuer, nous voyons où Dieu dit qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne? Est-ce que dans nos vies actuellement, est-ce qu'on se rend souvent coupable de comprendre que j'ai failli, j'ai déconné dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la grâce que Dieu m'offre en Jésus-Christ? Est-ce que nous nous sentons un peu vraiment, ça dit coupable de voir que vraiment, étant un être humain et étant pécheur, mais Dieu va envoyer Jésus pour venir mourir à la croix et me faire cette grâce de sortir de la condamnation éternelle à la vie éternelle. Amen. Car c'est cette partie-là qui nous donne carrément la grâce, nous donne la motivation d'aimer le Seigneur, en lui donnant aussi notre vie. Et puis en l'aimant aussi, en le servant, la manière dont on peut le servir pendant que nous sommes ici-bas. Parce que nous entendons les gens qui disent souvent, non, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, je prie à la maison. Ça, c'est des gens qui ne reconnaissent pas vraiment ce que le Seigneur fait dans leur vie. Parce que si tu vois, tu lis bien les Écritures, tu vas voir le prix, la sentence qui devait tomber dans nos vies si jamais on n'avait pas Jésus-Christ, si jamais on ne l'avait pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais par contre, Dieu va nous faire grâce au moyen du Saint-Esprit. Il va nous donner la révélation de la vie éternelle. Et c'est ça qui nous a poussé à accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sentons vraiment rédevables à ce Jésus-là. Donc notre vie, vraiment, nous devons carrément donner ça au Seigneur, confier ça au Seigneur, que nous soit désormais un instrument qui va être utilisé pour pouvoir vraiment annoncer l'évangile partout là où nous pouvons passer. Amen. Donc c'est ça qui va motiver notre amour de l'aimer encore davantage. Amen. Donc parce que sans le Seigneur, vraiment mes frères, ça sera difficile. On ne sait pas qui pouvait tenir, obéir aux 10 commandements. Je ne suis pas sûr qu'il devait avoir quelqu'un dans ce monde de le faire. Vous voyez? Et le Seigneur avait dit, il dit, tout pouvoir m'a été, dans le verset 8,
Ah non. Ah ouais, c'était le verset combien? Le verset oui. Tu as mis toutes choses sur ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumise. Cependant, nous le voyons nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais nous voyons cette partie-là qui nous montre, lorsque nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons carrément le miracle lorsque nous activons notre foi. C'est cette partie-là, car c'est le don gratuit de la foi. Mes frères, notre foi, c'est une puissance que nous-mêmes, nous ne savons pas. Le monde des ténèbres, on sait. Si nous sommes vraiment accrochés à ce du Seigneur, si la manière dont il nous parle au travers de sa parole, si nous nous soumettons à sa parole, notre bouche devient une puissance où aucune puissance, aucune armée, aucun démon, aucun sorcier ne pourra vraiment résister à cela parce qu'il est écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Amen. Donc, nous voyons, comme j'ai pris l'exemple, lorsque le Seigneur a envoyé les disciples, ils sont partis annoncer l'évangile, il y avait des miracles qui accompagnaient cela. Amen. Amen. Donc, c'est cette partie-là que nous devons aussi comprendre. Le Seigneur qui dit aussi, il demande à tout le monde, après avoir reçu la nouvelle, la révélation, il dit ceci dans en Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, l'air parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, allez faites de tout le monde, toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc l'évangile, c'est ça l'évangile. Nous voyons même les hommes de Dieu qui s'opposent aux hommes de Dieu. Lorsque les autres sont en train de servir Dieu, ils sont en train de créer des embuscades pour empêcher leur ministère. Ça, c'est un danger. Parce que l'ordre a été donné, toute personne qui reçoit carrément l'évangile, il doit être carrément un disciple du Seigneur pour annoncer cette parole partout dans le monde. Si le Seigneur ne vient pas encore aujourd'hui, c'est parce que l'évangile n'est pas encore prêché dans toute l'extrémité de la terre. Maintenant, les gens qui s'élèvent à servir le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui s'élèvent pour s'opposer contre. Vous voyez que le danger que les uns les autres sont en train de courir, alors que l'évangile consiste à faire de tout le monde les disciples, et non des chrétiens. Mais nos églises aujourd'hui, nous préférons former des chrétiens au lieu de former des disciples. Donc, chacun de nous ici est disciple du Seigneur. Nous devons lancer l'évangile avec tous les moyens que nous avons, mes frères et sœurs. Nous devons participer obligatoirement. C'est un ordre donné par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui l'a déclaré, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle au travers de sa parole, comme il a dit, comme Dieu l'a dit. Dieu parle aujourd'hui au travers de sa parole. L'ordre est à ce que tout le monde soit disciple du Seigneur. Tu dois le servir d'une manière ou d'une autre. Tu peux être de façon directe, de façon indirecte, de la manière dont tu pourras vraiment le servir pour l'amour de ce qu'il nous a fait, pour nous délivrer de la condamnation éternelle, en nous faisant sortir carrément de l'enfer. Aujourd'hui, nous pouvons carrément nous réjouir de la grâce que le Seigneur fait pour ressusciter des morts et nous accorder la vie éternelle. Amen. Donc, la parole est dans notre corps, mes frères et sœurs. Peu importe ce que nous sommes, peu importe là où nous sommes, nous avons carrément quelque chose en nous qu'on peut apporter à l'église pour servir Dieu avec. Amen. Pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui sont sur place, sur le terrain, physiquement, comme matériellement, financièrement, tout cela, ça contribue aussi à l'avancée de l'évangile. Amen. Donc, le Seigneur nous enseigne ici ceci. Dans le verset 9, il dit quoi? Mais celui qui a été abaissé, nous le voyons. Non, c'est ma partie. Oui. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il suffit la mort pour tous. Amen. Nous voyons la partie où le Seigneur va accepter d'aller s'humilier à la croix. Il n'a pas eu honte de la crucifixion. Je vais vous dire une chose, ça, je suis sûr le Seigneur avait ça. Avant que Jésus monte à la croix, il s'était vu lui-même à la croix. Je suis sûr, il avait vu ça. Mais, malgré cela, ça ne l'a pas empêché de se livrer, aller à la croix. La parole de Dieu dit quoi? Jésus a été crucifié hors de la ville. Pourquoi il a été crucifié hors de la ville? C'est un symbole, ça dit, c'est symboliquement, toi et moi, tant que nous restons dans le confort, notre confort, ça sera difficile de servir le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons souvent, c'est un homme de Dieu, il était cadre quelque part, il a dit renoncer à ses fonctions, il s'est livré carrément, il est devenu disciple du Seigneur, il sert maintenant le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être là, occuper les fonctions que tu as et servir Dieu. Ça sera difficile parce que là où tu es, il y a l'influence du milieu là où tu es. Mais une fois que tu sors de ce cadre-là, tu te jettes là-bas, tu vas avoir carrément le courage de servir le Seigneur comme tu le veux sans pour toi avoir d'obstacle. Amen. Donc, le fait que Jésus ait été crucifié hors de la ville, ça nous montre que nous devons aussi sortir de là où nous étions pour aller le servir ailleurs. La parole de Dieu le déclare également comme ça. Nous sommes tous, il a dit, dans le verset 10, il convenait en effet que celui qui, pour qui et par qui sont toutes choses et qui venait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. C'est cette partie-là, lorsque nous prenons l'engagement de sortir carrément de là où nous étions pour devenir désormais disciples du Seigneur, Jésus n'a pas honte de nous appeler désormais frères. Et imagine, le Seigneur qui t'appelle frère. Quand tu penses que quand tu vas ouvrir la bouche, il ne va pas t'écouter, il ne va pas t'exaucer. Vous voyez ça? Mais lorsque nous restons dans notre cadre, ça sera difficile de le suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence du milieu qui va jouer. L'homme est comme ça. Là où tu es, l'homme, là où il reste, il est dominé par l'entourage. Mais une fois qu'il sort de cet entourage-là, là où il se confie, il est maintenant dominé par l'autre, disons, l'autre zone, là où il se trouve. Imagine si nous sommes dans l'autre zone où il n'y a que des chrétiens, tout le monde qui croit au Seigneur, nous serons carrément influencés par ce même milieu. Ça nous donne encore l'encouragement de s'engager à 100%. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, pour qu'il nous appelle frères, nous devons sortir de nos vies et de notre cadre et se soumettre à sa volonté, car c'est ce qui nous appelle. Amen. Tu vois même Jean 1, 12 à 14, il est dit. Jean 1, 12 à 14. Tu vas voir. Je peux lire. C'est bon, on va continuer quand même le temps. C'est les 19 heures. Donc nous voyons le Seigneur qui nous montre l'exemple vraiment pour que nous soyons, pour qu'on puisse perfectionner notre foi. Nous devons l'écouter comme Dieu a dit, comme Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais ce que le Seigneur nous enseigne, nous parle au travers de sa parole, mes frères et sœurs, ça c'est, en dehors de ça, ça c'est carrément la dernière partie où Dieu parle à l'homme, c'est au travers de Jésus-Christ. Si nous n'arrivons pas à écouter Dieu,
au travers de ce qui parle en Jésus-Christ, il n'y aura plus une autre option pour nous où Dieu pourra nous communiquer ce qui est à nous dire. Amen. Donc nous avons que le devoir de s'approcher à lui. Ah. Non, tu as retourné là-bas. Ouais. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevait à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la prospérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. 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 Donc, nous voyons la partie où le Seigneur va nous ramener carrément à la promesse d'Abraham. Car au moyen du sang de Jésus-Christ, c'est ça qui nous sanctifie désormais, nous purifie de tout péché. Et étant donné lui-même, il a participé à cela. Nous sommes tous, comme il a dit lui-même, il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes désormais les co-héritiers d'Abraham en travers le sang de la nouvelle alliance qui nous purifie de tout péché. Au moyen du don de la foi que nous avons en lui, ça nous donne carrément la restauration de rentrer dans les promesses que Dieu a fait à Abraham. C'est là où nous sommes maintenant bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Amen. Donc, notre foi en quelque sorte, c'est quelque chose qui doit être intact à 100%, parce que une fois que, vous voyez que lorsque nous nous trouvons devant une situation où on doit poser un acte pour pécher, automatiquement la parole de Dieu est là. C'est ça qui nous donne la foi de croire à la parole et renoncer carrément à l'action qu'on devait faire. C'est comme ça la parole de Dieu, la façon dont nous marchons, c'est comme ça. Mais chaque fois qu'il y a une situation qui s'oppose, qui nous pousse à pécher, et que la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous sommes, nous refusons d'écouter la parole de Dieu, nous posons l'acte automatiquement. Ça veut dire que nous sommes encore sous l'influence du péché. Nous sommes encore esclaves du péché, comme l'apôtre Paul l'a dit à la fin de l'année. Amen. Donc, notre foi doit être soignée, arriver à la perfection où, lorsque nous sommes au milieu de ce genre d'épreuve, on n'a même pas à calculer ça. Et nous savons déjà ce que nous devons faire. Vous voyez, fuir le péché, c'est la chose la plus précieuse qu'un chrétien peut faire. Mais aujourd'hui, nous voyons le chrétien qui s'excuse. Il dit, nous ne sommes pas Jésus qui vraiment fusille Dieu. Tant qu'on est dans ce monde, on va toujours pécher. Il y a des péchés qui sont volontaires et il y a des péchés involontaires. Un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Le Saint-Esprit est là carrément pour t'avertir. Non, ne pose pas là. Mais il y a des péchés qui sont involontaires, ça arrive en tant qu'humain.
nous avons le sang de Jésus qui est là. Amen. Parce que nous devons comprendre, la parole de Dieu dit ceci. Il y a des péchés qu'on peut pardonner, mais le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Comment blasphémer le Saint-Esprit? Comment on blasphème le Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous avertit de ne pas poser l'acte, nous en dit sur nos cœurs, là il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon parce que la seule chose qui peut nous convaincre désormais dans ce monde d'écouter la voix du Seigneur, sa parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est notre témoin fidèle. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous soyons orphelins. Amen. Donc, cette partie-là nous enseigne à comprendre que l'avantage que le Seigneur a démontré en acceptant l'humiliation à la croix, en se sacrifiant pour nous faire rentrer dans les promesses que Dieu avait faites au Père Abraham. Nous en sommes bénéficiaires, nous devons nous réjouir et d'être reconnaissants vers ce Dieu et de garder sa parole. Amen. Parce que ce n'est pas aux anges, il a dit ceci. Ce n'est pas aux anges qui viennent au secours, s'ils viennent à nous. Dieu ne peut pas venir au secours dans ta vie tant que tu mènes une vie péchée, une vie de péché, d'iniquité. C'est impossible. Il peut te faire grâce, d'accord, mais si jamais tu gardes sa parole, il y a les anges qui sont là au service, comme il l'a dit lui-même. Ils vont intercéder. La fois dernière, nous avons dit, on a vu le Seigneur qui dit, quand Dieu te parle, te sensibilise, le jour où tu seras en danger, il envoyera un ange intercesseur qui va intercéder pour toi. Amen. Or, par contre, lorsque nous gardons le témoignage de la parole de Dieu, nous devenons un feu. Et partout où nous passons, les ténèbres ne peuvent pas nous toucher. Quand tu vois bien dans Hébreu 1, le verset 7, vous voyez là. Hein? Il dit ceci. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez, tant que nous servons Dieu, nous devenons une flamme ou les ténèbres. Parce que qui ici, là, on peut voir le feu va t'attaquer comme ça? Non. C'est quand tu veux toucher le feu, c'est là que tu es brûlé. C'est ça, non? Un enfant de Dieu, le sorcier, pour le toucher, quand il veut s'hasarder à toi, c'est là le feu, là le brûle. Non, on ne provoque pas Satan. Mais c'est quand il veut nous toucher, c'est là le feu, là. Regardez bien. Hébreu chapitre 11 et chapitre 1, le verset 7. Quand nous gardons notre communion avec le Seigneur, nous devenons un feu où l'ennemi ne peut pas nous toucher. Nous avons l'habitude d'avoir, de fuir des sorciers ou bien ceux qui pratiquent les forces occultes, alors que nous sommes une puissance qui doit plutôt les faire peur. Parce que si nous prions en vérité, en esprit, mes frères et sœurs, rien ne pourra nous toucher. Rien, je dis bien rien. Amen. Rien. Rien. Le Seigneur nous a donné tout. Nous avons l'autorité de son nom. Son sang nous couvre. La seule chose que nous avons fait, mes frères, dans nos vies, dans nos quotidiens, le problème que nous avons, la seule chose que chacun de nous doit connaître, notre problème, c'est le péché, c'est tout. Dans notre foi, dans notre vie chrétienne, le problème qui nous tourmente, qui complique notre foi, notre vie chrétienne, c'est le péché. Le jour où on arrive à maîtriser ça, où le Saint-Esprit nous donne la capacité de dominer sur le péché, on devient d'autres personnes. On ne sera plus les mêmes personnes. Mais nous ne voyons pas cela. Nous prions, on prend le péché comme si c'était notre ami. On peut pécher sans s'inquiéter, alors que nous devons comprendre le monde que nous vivons. La parole de Dieu dit ça. Ça, c'est le temple de Satan. Et ici-bas, nous habitons dans le camp de l'ennemi. L'ennemi numéro 1, c'est là où nous sommes, dans le territoire, là où il domine. Maintenant, toi, tu vas t'ajarder. Et puis, l'évangile de Satan égale à la désobéissance à Dieu. C'est comme ça, lui prêche. Il prêche toujours la désobéissance à Dieu. Quand tu vas désobéir à Dieu, tu prétends dire que non, tu es avec Dieu. Ça ne peut pas se passer. Il y a deux camps qui s'affrontent, Jésus-Christ et Satan. Jour après jour, les deux là ne cohabitent pas ensemble. Maintenant, nous sommes dans le territoire où Satan domine. Et le péché, regardez bien, écoutez bien, c'est que Hébreu 12.
faut lire ça dans la version la Bible. C'est peu. C'est français courant. Vous comprenez ça. Ce qui est vert. Vous allez voir ce que nous sommes. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les écarts sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensons en effet à celui qui a souffert, à celui qui a porté une telle opposition contre lui, de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Amen. Vous voyez ça là? Nous avons eu des témoignages de la parole de Dieu par des prophètes. Dieu qui nous parle, nous a parlé par des prophètes, par des songes, par des épreuves. Et aujourd'hui, nous parle par Jésus-Christ. Donc, nous sommes environnés de toutes sortes de témoins qui attestent la véracité de Dieu, que ce qu'il déclare dans sa parole, c'est vrai et c'est de la vérité. Amen. Donc, il dit, comme nous sommes environnés du péché, nous devons fuir le péché pour s'accrocher à Jésus-Christ qui nous donne la force de perfectionner notre foi afin que nous ne soyons pas sous l'influence du péché. Amen. Or, lui-même, il a dit payer le prix. Il n'a pas regardé la honte qu'il devait subir à la croix. Mais à cause de cela, pour nous réconcilier avec lui-même, il a dit accepter le prône, accepter la honte, à cause de nous, pour nous rapprocher de Dieu, afin que nous soyons désormais sous sa couverture. Il n'a pas eu honte d'affranchir la trahison de des pécheurs qui l'ont livré à la croix. Il s'est livré lui-même volontairement pour qu'il soit sacrifié afin que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons obtenir la grâce. La seule chose qui nous demande d'être un peu proche de lui pour perfectionner notre foi. Parce que sans Jésus-Christ, si nous sommes éloignés de lui, jamais, ça sera difficile, mes frères, pour perfectionner notre foi. Notre frère avait dit, notre foi sera toujours bancale, comme elle a l'habitude de le dire. Vous voyez, notre foi sera toujours clopin. Aujourd'hui, ça va, demain, c'est un peu ça. Donc, nous avons des témoins. Il y a d'autres, même dans les églises, il y a des pasteurs qui se tuent pour eux. Il y a des fidèles, les pasteurs, vraiment, ils se gênent, ils se sacrifient. Il y a d'autres qui ont laissé leur travail. Ils ont abandonné tout pour consacrer leur vie au Seigneur. Pour que toi et moi, on arrive à perfectionner notre foi pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes en train de jouer avec notre foi, mes frères. Regardez bien, il n'y a pas d'excuse. Dieu, quand on lit ces écritures-là, ça veut dire que nous avons toutes les acquis, toutes les informations nécessaires. Le jour où on sera devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a même pas d'argument pour dire à Dieu, je ne savais pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage aujourd'hui de s'approcher de lui, d'être proche de lui, afin qu'il nous aide à perfectionner notre foi. Le prix était déjà payé, toi et moi aujourd'hui. Le Satan ne peut plus régner sur nous comme la parole de Dieu dit dans le livre de Apocalypse là-bas. Il dit, je connais là où tu es, je sais que là où est le ciel de Satan, mais garde seulement ma parole. Si tu gardes ma parole, les jours mauvais, je sais, comment dire ça? Quand tu auras des moments difficiles, il viendra te sauver, te délivrer. Vous voyez ça? Donc, nous n'avons pas d'excuses, mes frères et sœurs, et le Seigneur a payé le prix.
Il a démontré combien de fois il nous aime. Il nous a montré combien de fois nous sommes pressés devant lui. Saisissons cette opportunité parce que nous ne savons pas, comme nous voyons, nous tendons vers la fin du monde. Dieu nous a fait grâce au moyen des promesses que Dieu a fait à Abraham, qui étaient les Juifs qui devaient recevoir ça. Toi et moi, nous sommes bénéficiaires de cela. Nous sommes des chiens. Vous voyez, Jésus-Christ, un jour, il disait à la femme, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme l'a dit, mais Seigneur, les chiens mangent quand même les miettes qui tombent sur la table de son maître. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ceux-là qui sont venus en profiter de la grâce. Hein? Les miettes là, nous en profitons de ça. Mais on s'invente comme si le salut était destiné à nous. Le salut était destiné aux Juifs. Nous avons obtenu la grâce. Jésus-Christ qui est large et carrément le cadre aujourd'hui. Toi et moi, on croit au Seigneur Jésus. Mais nous voulons encore jouer au malice de ceux qui ont rejeté l'évangile. La parole de Dieu dit quoi? Jérusalem sera, Capernaum sera jugé sévèrement. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'il a vu, les miracles qu'ils ont vus, ils n'ont pas accepté cela. Il dit même, il sera plus traité, plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que lorsque nous connaissons la vérité et que nous jouons Dieu, ça veut dire devant le Seigneur, nous n'aurons pas d'excuses. On sera jugé plus sévèrement que celui qui est incrédule, qui n'a jamais entendu l'évangile. Vous voyez, c'est difficile. C'est très dangereux de se retrouver dans ces cas. Vous voyez, donc saisissons cette opportunité, mes frères et sœurs. Le monde là, il n'y a plus rien. On a vu que vraiment, nous sommes en train de collecter le reste. Vous voyez, toutes les choses qu'on mange, c'est artificiel. Ce qu'on produisait naturellement, on n'arrive plus. Pourquoi? Parce que le monde, la population a augmenté. Donc, on a oublié de multiplier les choses, créer des choses artificielles pour se nourrir. Pourquoi? Ça montre déjà que nous tournons déjà vers la fin. Voilà les événements qui se passent de gauche à droite. Chacun de nous doit réformer sa marche et d'être prêt. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Dieu nous encourage vraiment à être plus proche du Seigneur. C'est la seule chose qu'il nous faut. Le témoin fidèle ne va pas nous abandonner. Il est venu pour ça. Donc profitons de cette occasion, de cette grâce que le Seigneur nous a fait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.